Masechet Megillah Daf Vav Amud Bet, on va commencer au milieu de Vav Amud Aleph. Amar Rabbi Abahu ve'ekron te'aker zo kesari bat Edom. Comme nous avions vu précédemment le pasouk qui concerne les villes d'Eretz Israël qui figurent dans Yehoshua lors de la conquête d'Eretz Israël par Yehoshua ben Nun, eh bien maintenant on parle d'une autre ville qui se nommait Ekron. Et le nom de Ekron, c'est un nom qui lui a été donné, mais qui en fait est un signe précurseur de son avenir. Ekron Te'aker. La ville de Ekron sera déracinée. À quoi fait allusion ce nom? À quelle ville, en fait? De quelle ville il s'agit? Zo Kesare Bat Edom. Il s'agit de la Césarée qui va être habitée par les Romains. D'ailleurs, le nom de Kesare, César, c'est sur le nom des empereurs romains. Car les Romains ainsi nommaient leur empereur Késar, César, comme les pharaons en Égypte. On avait le pharaon, c'est le surnom du roi. Comme également dans le pays perse, on avait Shavor Malka. Shavor, c'était le nom de tous les rois perses, le surnom. Alors, la Césarée fut habitée par les Romains au moment où ils ont dominé Israël. Cette ville sera détruite, c'est-à-dire que les Romains qui ont dominé Israël seront détruits. Mais ici, avant les Romains, il y avait d'abord des Grecs, car vous le savez que les Romains ont battu les Grecs. Les Grecs étaient la première puissance mondiale à l'époque de Alexandros Mokdon, Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine. Et Israël a été soumis à l'empire grec pendant la période des Yévanim, jusqu'à ce que les Hashmonaïm aient vaincu les Grecs et les ont repoussés d'Eretz Israël. Mais ensuite, Israël a été soumis à l'empire romain. Et les Romains sont venus en Eretz Israël. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Ils se sont installés à Césarée et lui ont donné le nom de cette ville par rapport à leur empereur. Alors, ce pasouk-là, Ve'ekron Te'aker, figure dans la prophétie de Tsephania. Je vous lis le pasouk de Tsephania. Ki Aza Razuvatiye. Gaza sera abandonné. Ve'ashkelon lishmama. Ashkelon sera en ruine. Ashdod batsahoraim et Gareshua. Les habitants de Ashdod seront expulsés en plein jour, l'après-midi. Ve'ekron te'aker. Et la ville de Ekron sera déracinée. Alors, tout cela, c'est une prophétie par rapport à ces villes qui étaient habitées par les Philistins et ensuite vont tomber entre les mains d'Israël. Le Ekron faisait partie du territoire de Dan, du Shevet Dan. Et en effet, quand on nous dit que Ekron c'est Césarée, Ekron c'était le nom précédent à l'époque des Philistins, mais qui se nommera plus tard Césarée et qui va être détruite. Et certains veulent dire que c'est pas seulement que les Grecs vont prendre cette ville et plus tard ensuite vont être battus par les Hashmonaïm et ensuite qui vont être soumis par les Romains, mais en plus de cela, c'est que les Béné Edom, les Édomim, étaient installés dans la ville de Ekron déjà à l'époque des Philistins. Comme il est écrit, Ve'ha'avim, Avim yashvu be'eretz pelishtim, n'est-ce pas? Eh bien,
c'est qui c'est Avim, c'était des Bnei Edom. Même lorsque la ville était encore entre les mains des Philistins. Alors, Ekron Te'aker, Zo Kesare Bat Edom. La Césarée, la fille de Edom. C'est-à-dire quoi? Edom, c'est Esav. Esav, Hu Edom. Sur le nom de Al-Itenina Mina Adom Adomazé, comme il a demandé le coude rouge qu'il voulait, les lentilles rouges, qu'il a demandé à Yaakov Avinu, et depuis Alken Karashemo, Edom. Et donc, Kesare Bat Edom, la Césarée qui était habitée par les Édomim descendants de Esav. Shehi Yoshevet Ben Aholot, une ville installée entre les sables. Vehi Haïta Yatet Tekua li Israël bime Yevanim. Et c'était comme une épine dans le pied d'Israël à l'époque des Yevanim. C'est pour ça que Ekron porte le nom de Te'aker, pour dire que même si Israël a souffert des Grecs pendant qu'ils étaient installés à Césarée, et ils ont fait du mal à Israël, mais le jour viendra où ils seront déracinés. Ukshegavra malchut bet Hashmonaï venitzhum, ayu korim ota ahidat migdal shir. Et lorsque les Hashmonéens ont vaincu les Grecs, eh bien les Hashmonaïm ont appelé cette ville, non pas Césarée, mais ils l'ont appelée comment? Ahidat Migdal Shir. Que veut dire Ahidat Migdal Shir? Rashi dit que le mot Ahidat, ça veut dire Kevusha, conquise. En effet, les Yevanim, les Grecs, sont tombés entre les mains des Hashmonaïm et ils ont réussi à reconquérir cette ville. Et ils l'ont appelée reconquise. La reconquête de Migdal Shir. Pourquoi ils l'ont appelée Migdal Shir? Moi, j'aurais dit que Migdal Shir, ça veut dire la tour glorieuse du chant de la victoire, l'hymne de la victoire. Puisque Akadosh Baruch Hu a fait un nes au Hashmonaïm, alors ils ont appelé la ville de la tour de la victoire, du chant de gloire. C'est comme ça que j'aurais expliqué. Mais il y a des Nushaot qui disent Migdal Tzor. Ahidat Migdal Shir, c'est Ahuzat. Ahuzat, c'est-à-dire Kvusha, reconquise, cette tour de Tzor. Car on va voir plus tard que Tzor, ça fait allusion à Edom. Eh bien, ces Edomim sont tombés entre nos mains. Et d'autres veulent dire que, non pas Migdal Shir, mais Migdal Shed. Ahidat Migdal Shed. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de triompher face à des démons. Ça veut dire qu'ils étaient forts comme des démons, et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous a donné la victoire. Encore à propos de Ekron, il est dit dans le Pasuk, Amar Rabbi Yossi Bar Hanina Maïdirtiv. Rabbi Yossi Bar Hanina demande que veut dire le passouk qui figure dans la prophétie de Zecharia, Zacharie cette fois-ci. Mais il parle toujours de Ekron. Va siroti damav, pardon, pas de Ekron, de Tzor, excusez-moi. En parlant de Tzor, Tzor c'est Tyr, T-Y-R. C'est une ville où habitaient les Édomim. Ça fait allusion à Édom, les Romains, les Bnei Esav. Il est dit dans le Pasuk que Akadosh Baruch Hu va siroti damav mipiv. Je vais extraire le sang qu'il a dans la bouche. C'est-à-dire qu'il a du sang sur les mains. Il a tué et versé beaucoup de sang. Cette effusion de sang, Akadosh Baruch Hu dit, je vais lui arracher de la bouche tout le sang qu'il a versé. Vasiroti damav mipiv, veshikutsav mi ben shinav, et ses abominations d'entre ses dents. Venishar gamhu l'Elohenu, et il restera également pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vasiroti damav mipiv, zebet bamya shelahem, veshikutsav mi ben shinav,
זה בית גליה שלהם. ונשאר גם הוא לאלוהינו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. C'est-à-dire qu'il y a chez les Romains, chez Édom, il y avait beaucoup d'Avodah Zara. Ils avaient des temples d'idolâtrie. Alors on appelait Bet Bamia, Bet Galia. C'était les noms de la Avodah Zara, des temples de Avodah Zara. Kadosh Baruch Hu dit, je vais lui retirer ces temples et les donner au Ham Israël pour en faire des synagogues et des Bate Midrash. Bet Bamia Shelahem, Bet Galia Shelahem. Ça veut dire quoi? Versiroti Damav Mipiv. Donc dans ce cas-là, quel rapport avec le sang? C'est qu'il versait du sang pour la libation de sang devant l'idole. Donc, Versiroti Damav Mipiv, je vais lui retirer le sang d'entre les dents, c'est-à-dire, je vais lui reprendre ces temples et ils seront désormais non plus au service de l'idolâtrie, mais au service de la Torah, même dans le pays de Édom. Ou bien les Shikutsav mi ben shinav, je retirerai l'abomination d'entre ses dents, Zebet Galia Shelahem. C'est ces temples qui s'appelaient ainsi. Venishar Gamhu l'Elohenu, Elu bate knesiot ou bate midrashot shebe Edom. Alors regardez s'il vous plaît, Rashi, Galia ou Bamia, Raché Avodah Zara Hem, les Edom. Ce sont des noms de Avodah Zara qui étaient considérés importants chez Edom. Et alors, Venishar Gamhu l'Elokenu. Et il restera, tout cela restera pour Hachem. Et le pasouk continue en disant, regardez la suite du pasouk. Vehaya ke alouf bihuda ve'ekron ki yivusi. Elu teatraot ve'kirkesaot shebe Edom she'atidin sare Yehuda lelamed bahem Torah barabim. Qu'est-ce que ça veut dire ke alouf bihuda? Alouf, c'est un champion, n'est-ce pas? Mais la racine du mot alouf, c'est aleph, c'est étudier. Comment on dit le ulpan? Comment on dit un endroit où on étudie? Ulpan. Quelle est la racine du mot? Aleph. Et ça veut dire quoi aleph? C'est étudier. Yalfinan. Comment on dit en araméen? On apprend. Yalfinan. Ou bien il y a un passou qui dit A'alefra Chochma. Je vais t'enseigner la sagesse. Aleph, c'est l'étude. Comment il a appelé le Rav Sitruk Zatzal là-bas, le Bet Midrash qu'il a ouvert? Bet Aleph, la maison de l'étude. Ulpan. Alors voilà les tzadikim. Ve'haya ki alouf bihuda. Ce sera pour les enseignants de la Judée, les enseignants juifs. Ils vont enseigner dans ces endroits la Torah. Ve'ekron ki Yevusi. Et c'est quoi Yevusi? C'est Yerushalayim, car les Jébuséens étaient installés à Jérusalem avant que ce soit une ville conquise par Israël. Ekron ki Yevusi. La ville de Ekron, on enseignera la Torah là-bas, comme on enseigne la Torah à Jérusalem. Kimitzion tetze Torah udvar Hashem Mirushalayim. Alors, la question se pose, quoi? Dans des temples d'idolâtrie, on va enseigner la Torah? Tosfot, Teatraot vekirkesaot. Yesh mefarshim bate avodat kochavim. Il y a ceux qui disent que Teatraot et Kirkesaot, en fait, ce sont des surnoms de temples d'idolâtrie. Mais pour mépriser l'idolâtrie, alors on a donné des surnoms à leurs temples, des surnoms qui rabaissent, qui ridiculisent, qui méprisent. Alors, comme ça dit Tosfot, la Shon Herpa, on a donné une appellation honteuse, comme Tartraot, Kirkesaot, c'est quoi? Betakissé, des toilettes.
au lieu d'appeler le temple d'idolâtrie, comme quoi c'est un terme valeureux, un terme qui met en valeur, au contraire, on les appelle théâtraot, kirkesaot, les toilettes là-bas, les lieux de poubelles, de déchetterie de Avodah Zara. Belachon Arav, en arabe, on l'appelle kirkesaot, c'était le beth akissé. Alors, en d'autres termes, la Gemara est en train de nous dire ici que la ville de Ekron, qui appartenait aux Romains, sera transformée en lieu d'étude pour Israël, en centre de Torah. Alors, Tosfot disent quoi? On va étudier la Torah et on va prier dans des milieux aussi tamés. Regardez ce que dit Tosfot. Vekaché lomar, sheotan mekomot metunafot, yachol lilmod sham Torah. Il est difficile de concevoir que l'on étudie la Torah dans des temples d'idolâtrie. Et la vadaï lishmama yehe bimhera biyamenu. On a rarement vu des prières dans Tosfot. Tosfot dit, c'est sûr que les temples d'idolâtrie, que très prochainement qu'ils soient en ruine et dans la désolation. Alors que veut dire que les Baté Kirkesaot et Baté Théâtraot deviendront des centres d'études de Torah? Alors il dit que non, théâtre et cirque, ce ne sont pas des temples d'idolâtrie. Et là, Verotselomar Batim, Shemit Asfim Sham Levaad Shel Ovde Avodat Kochavim. Ça veut dire les idolâtres se réunissaient dans des théâtres, dans des cirques. Ce sont des lieux de rassemblement pour du loisir, pour les goïms. Eh bien, ces centres de loisirs deviendront des centres de Torah. Les amphithéâtres deviendront des auditoriums pour les conférences de Torah, pour les darshanim, pour les shiurim, le Siyum HaShas dans le stade de football. À New York, 100 000 personnes au Siyum HaShas, dans le stade de foot là-bas. Oui, Ekron est une ville en Eretz Israël qui fait partie du territoire de Dan et qui portera plus tard le nom de Césarée suite à la conquête des Romains qui ont donné le nom à cette ville sur le nom de l'empereur romain César. Mais ils vont être déracinés. Comment ? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étonnement à avoir que ces endroits-là deviendront aussi des maisons d'études. Oui, mais on a parlé aussi des lieux de temple de Avodah Zara. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak, Leshem zo pamias. Ekron te'aker zo kesare bat Edom. Sheaita métropoline shel melachim. Ikade amre de merabbe bah malché. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours à propos de Ekron, la Gemara nous cite un enseignement de Rabbi Yitzhak qui a parlé de deux endroits différents. Leshem et Ekron. La ville de Leshem, qui également faisait partie du territoire de Dan, Zopamias. Ça fait allusion à Pamias. Qu'est-ce qu'il y a à Pamias? Rachidi, Shemisham Yarden Yotse, Kede Amar Mor, Yarden Yotse, Mime'arat Pamias. Dans ma Sechet Bechorot Dafnun He, nous dit Rashi, on retrouve que Pamias, c'est une ville dans laquelle se trouve une grotte, de laquelle jaillit une grande source, qui se déverse dans le Jourdain et qui alimente et approvisionne le Jourdain. L'eau qui sort de cette source remplit le Jourdain. Je répète les mots Leshem, Zopamias, et Rashi de dire Shemisham Hayarden Yotse, Kede Amar Mor, Yarden Yotse, Mime'arat Pamias. Vous savez comment on appelle ça aujourd'hui? Banias. Bravo, Banias. Quand vous allez faire un tour dans le nord avec un guide touristique, eh ben vous aurez il va vous montrer le Banias, le fleuve, la cascade de Banias.
C'est là où il se trompe, non? Hein? C'est là où il se trompe. On peut se tromper partout. Il faut juste ne pas se tromper. On a envoyé qui s'est trompé là-bas et il n'a plus de... Ah, vous parlez de Naaman. Vous parlez de Naaman qui était lépreux et qu'on lui a envoyé se tremper 7 fois dans le Yarden. Oh non, mais ici on parle de la source du Yarden. Le Nahal Banias. Alors les frères et les amis, oui, à Ekron, et voilà on revient à nouveau à Ekron une fois de plus. Zo Kesare Batedom, c'est la Césarée qui abritait à un moment donné les Édomim. Sheyaïta métropoline shel Melachim, c'était une métropole. Et qu'est-ce que c'est que métropole? Rachi nous dit que c'est un nom grec, la Shon Yavan, et que veut dire en grec métropoline? Imma Shel Malchut, la mère du royaume. La mère du royaume, la maman du royaume. Metra, M, le mot Metra, c'est la mère. Pauline, la Shonsrara, ça veut dire domination, gouvernement, autorité. Kedea Marmor, Hatchebaou, Diopli, Meahir, Shne Sarim. Donc Pauline, c'est des Sarim, autorité. Alors, la mère de l'autorité, Imma Shel Malchut, la capitale. Mais maintenant, autrement, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée ainsi? C'est parce que là-bas, on avait les Paulines, la Malchut, les Melachim qui étaient là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ils étaient là-bas? Alors, 2 explications, 2 versions. Ika de Amre, de Merabeba Malché. Là-bas, on faisait grandir les rois romains. Ça veut dire qu'on allait amener de la... Ça veut dire c'est là-bas qu'on élevait les rois. Les Kadéamré des Mokmemina Malché. Il y a ceux qui disent que des habitants de là-bas allaient être élus en tant que rois romains. Alors encore une fois, pourquoi cette ville de Césarée, de Ekron, va porter le nom de métropoline? Parce que c'est Imma Shel Malchut. Quel rapport avec la royauté? 2 possibilités. Soit que les rois grandissaient là-bas, soit que les rois étaient de là-bas. Des habitants de Césarée étaient élus comme rois romains. Toujours à propos de la Césarée. Kesaré Virushalayim. Césarée était habitée par les Romains. Jérusalem est le symbole de la capitale d'Israël. Alors il faut savoir que les Romains et Israël sont diamétralement opposés. Sont 2 entités qui sont totalement contradictoires. C'est ou l'un ou l'autre qui domine. Kesaré Virushalayim. Im yomar lecha Adam, harvu shetehen alta amen. Si quelqu'un te dit, et la Césarée et Jérusalem sont détruites, ça veut dire que les Romains et Israël sont bas de l'échelle, n'y crois pas. Yashvu shetehem alta amen. Si on te dit les 2 sont confortablement installés, n'y crois pas. Harva Kesare veyashva Yerushalayim, o Harva Yerushalayim veyashva Kesare, ta amen. Mais si on te dit que soit l'un, soit l'une, soit l'autre a atteint le niveau de réussite, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est construite et l'autre qui est détruite, là tu peux y croire. C'est soit Jérusalem qui est en haut et Édom est en bas, soit Édom est en haut, alors Yerushalayim est en bas. Chez Nehemar, comme il est écrit dans une prophétie de Yechezkel, que Jérusalem a dit, c'est comme ça que c'est au début du Passouk, Ya'am Asher Amra Tzor al Yerushalayim, Tzor, la ville de Tyr, qui était la ville de Rome, la capitale romaine. Eh bien, cette ville, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de Jérusalem? Tzor s'exprime à propos de Jérusalem. Imalea
ha'horava. Je vais me remplir de la détruite. Je vais me construire de sa destruction. Immele azo harvazo. Ve immele azo harvazo. Si celle-là est pleine, celle-là est vide. Si celle-là est vide, si celle-là est pleine, alors l'autre est vide. Ça veut dire c'est ou Israël qui gagne, ou Chas v'Shalom Edom. Rav Nachman bar Yitzhak amar me'acha. Ul om mil om ye'ematz. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, moi je le déduis du passouk suivant. Les ul om mil om ye'ematz. Lorsque Rivka Imenu était enceinte et qu'elle avait les deux jumeaux dans son ventre, Yaakov et Esav, et qu'elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, Imken lamazé anochi, batelech nidrosh et Hashem, elle a consulté Hashem au travers du prophète Shem ben Noach. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit? Shne goyim bevitnech u shne leumim mime'ayich yiparedu, le'om mi le'om ye'ematz verav ya'avod tza'ir. Alors c'est quoi l'om mi le'om ye'ematz? Il y a une nation qui va dominer l'autre. C'est où l'un ou l'autre? C'est où Yaakov ou Esav? Hakol kol Yaakov. En ayadaim yede Esav. Si la voix de Yaakov se fait entendre dans les synagogues, dans les baté midrashot et baté knesiot, alors les mains de Esav ne dominent pas. Au contraire, elles sont au service de Yaakov. Les mains de Esav travaillent pour produire tout ce qui est nécessaire pour Yaakov. Mais si, Chas v'Shalom, en akol kol Yaakov, on n'entend pas la voix de la Torah, on n'entend pas la voix de la Tefila, alors ayadaim yede Esav, les mains de Esav, pour lesquelles il a eu la bracha, laquelle? Ve'al harbecha tihyeh, tu vivras sur ton épée. Chas v'Shalom. Aïe, 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 regardez la suite. Oi, 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 combien c'est émouvant. Ve'amar Rabbi Yitzchak, maï dirtiv Yohan Rasha, Balamad Tzedek, Beretz Nechochot Yavel, ou Balir Geut Hashem. Je vous lis tout le passouk de Ishaïa. Vous n'avez que la moitié du passouk dans le texte. Je vous lis l'autre moitié du passouk. Encore une fois, Ishaïa nous dit, Yohan Rasha, Balamad Tzedek, Be'eretz Nechochot Yavel, ou Balir Geut Hashem. À quoi fait allusion ce passouk? Figurez-vous qu'il fait allusion à un débat, à une conversation qui a eu lieu entre Yitzhak Avinu et le Ribono Shel Olam, le maître du monde. Amar Yitzhak, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Yitzhak a dit devant Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Yohan Esav. C'est quoi Yohan Racha? Que le Racha soit gratifié. C'est qui s'appelle Racha? C'est Esav à Racha. Mais Yitzhak Avinu plaide en faveur de son fils Esav. Et il dit, maître du monde, aie pitié de lui. Yohan Esav. Amarlo Racha'u. Je me lui dis, c'est un Racha. Tu veux que je gratifie un Racha, que je le favorise? Amarlo Ballamat Tzedek. Alors il y a deux explications pour cette phrase. Ballamat Tzedek. Rashi dit, c'est dans la forme interrogative, le Maharsha dit dans l'affirmative. Qu'est-ce que ça veut dire interrogative? Ballamat Tzedek. Quoi? Esav, il n'y a personne qui peut lui trouver des circonstances atténuantes et le justifier. Il n'y a pas de justification pour mon fils, Esav. Ça c'est Rashi. Et le Maharsha dit, Akadosh Baruch Hu, Yitzhak dit à Akadosh Baruch Hu, mais Esav Mskin, il n'est pas fautif. Tout simplement, Balamad Tzedek, il n'a pas étudié la Torah. Et comme il n'a pas appris, c'est un ignorant ne sait rien. Alors on ne peut pas le condamner parce que il est shogeg. Il est involontaire, inconscient, puisqu'il n'a pas appris. Kadosh Baruch Hu lui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire pas dans ce sens. Il va lui dire, c'est vrai, il n'a pas fait du bien parce qu'il n'a pas appris, mais le mal qu'il a fait est impardonnable. Pourquoi? Amarlo Kadosh Baruch Hu,
Be'eretz nechochot ye'avel. Il va faire du mal à Eretz Israël, la terre de la justice, la terre, le Eretz Israël, Eretz HaKodesh, Be'eretz nechochot ye'avel. Regardez Rashi. Et Yerushalayim yahariv. Esav va détruire le Beth Amikdash. Les Romains vont détruire Jérusalem. Et donc, c'est impardonnable. Amarlo imken balir egeut Hashem. Alors, dans ce cas-là, lui-même, regardez Rashi, les 3 dernières lignes de Rashi en bas. Amar Yitzhak imken balir egeut Hashem. Lui, il acquiesce également. Yitzhak Avinu accepte le jugement divin sévère à l'égard de Esav. Il mérite sa punition largement. Encore un enseignement de ce même Hacham. Comment il s'appelait ce Hacham? Rabbi Yitzhak, bravo. Et Rabbi Yitzhak a parlé de Yitzhak Avinu. Ne pas confondre. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak nous enseigne encore par rapport à un autre pasouk. Maï dirtiv, al titen Hashem ma'avaye rasha, zemamo al tafek, yarumusela. C'est un pasouk dans Tehilim qui, également, selon Rabbi Yitzhak, va faire allusion à Esav Rasha. Que dit le verset? Dieu, s'il te plaît, n'accorde pas au Rasha sa volonté, ne comble pas son souhait. Yarumusela. Il s'élève à jamais. Il lève la tête pour faire du mal. Al titen Hashem ma'avaye rasha. Zemamo al tafek. C'est quoi zemamo? Zamam. V'asitem lo kasher. Zamam. La asod la rive. C'est quoi zamam? C'est penser. Oui. Ne laisse pas son projet se réaliser. Le programme du rachat, ses complots maléfiques, tous ses plans négatifs. Ça, c'est le pshat. Mais maintenant, la Gemara va interpréter cette phrase autrement. Elle va dire Zamam. Vous savez, c'est quoi Zamam? C'est une muselière. En fait, c'est pas seulement une muselière, c'est l'anneau qu'on met dans le nez de la chamelle qui est sauvage. Et pour la tirer, que fait le chamelier? Il attache une corde. Après lui avoir introduit un anneau au bout du nez, il la tire par le bout du nez. Et c'est comme ça qu'il va conduire et guider la chamelle, la Naaka. Elle est plus sauvage que le chameau. Alors ce Zamam, Zemamo al tafek, Ribono shel olam, ne lui retire pas cet anneau du nez. Il faut absolument que tu le tiennes et que tu le retiennes, que tu le contiennes. Il est terriblement dangereux ce Esav. Al-Harbecha Tihyeh, il a une soif de sang, il vit sur son épée. Il veut tuer tout le monde. Hitler qui a tué 55 millions d'êtres humains, dont 6 millions de juifs. Zemamo, Al-Tafek, ne le laisse pas faire. Ribono shel olam, Al-Titen le Esav arasha ta'avat libo. N'accomplis pas ses desiderata. C'est qui a demandé ça? Yaakov Avinu. Amar Yaakov lifnei HaKadosh Baruch Hu. Quand Yaakov Avinu a vu dans une vision prophétique de quoi il était capable, ce rachat de frère Esav qui va donner naissance à une descendance de Rechaim cruel de chez cruel. Al titen le Esav arasha ta'avat libo. Zemamo al tafek. Zo germamia shel Edom. Zo germamia shel Edom. Regardez le premier Rashi de la page. Shem Malchut. Vehu me Edom. Vehi me Edom. C'est le nom d'un pays du royaume de Edom. Et le Gaon de Vilna lit ici, non pas Germamia, mais Germania shel Edom. She'il malehem yotzim. Hem macharivim kol haolam kulo. S'ils décident de sortir contre le monde, ils peuvent détruire le monde. Si HaKadosh Baruch Hu ne les retient pas. Et on l'a vu. HaKadosh Baruch Hu a envoyé les alliés, les Américains et les Russes, pour mettre fin à son extension, à ce Reich qui croyait régner pendant 1000 ans.
ce rachat Merusha de Hitler, ce rachat qui a voulu dominer le monde tout entier et décimer Israël, l'éradiquer de la planète Terre. C'était son projet, sa cible, Israël. Et Akadosh Baruch Hu, finalement, l'a retenu avec le Zamam. Enfin, ils sont tombés après 5 années de destruction du monde. Ve'amar Rabbi Hama bar Hanina, tlat mea ketire taga ika begermamia shel Edom, utlat mea veshitin vahamisha marzevne ika beromi. ובכל יומה נפקהנה לאפהנה ומקטיל חד מיניהו ומתרדה להוקמה מלכה. À l'époque, il y avait en Germanie, de Germania chez les Dom, 365, excusez-moi, d'abord il y avait 300 rois, 300 rois qui étaient Ketire Taga, c'est-à-dire des gouverneurs qui avaient une couronne sur la tête. Taga, c'est une couronne. Ketire, c'est attaché. Ils avaient une couronne attachée à leur tête. N'est-ce pas? Ces rois-là, en face d'eux, il y avait Tlatmea Veshitin, Hamisha, Marzavne Ika. Il y avait 365 ducs, des gouverneurs. Ubechol Yoma Nafkehane Leapeane, Umektil Hadminayu. Et à chaque fois, il y avait des guerres entre eux. Entre les ducs de Romi et les rois de Édom, de Germanie. Entre Germanie et Romi, il y avait des guerres. C'était une guerre de gloire. Qui est plus fort que qui? Et à chaque fois, il y en avait d'un côté que ça tombait, ou ça tombait de là, ça tombait de là. Et comme il fallait absolument qu'il y ait tous les rois, ils étaient occupés pour l'élection. À nouveau, les votes. Donc, combien de temps ça met? Combien de mois jusqu'aux élections présidentielles? Donc, ça met quand même quelques mois jusqu'à ce qu'on arrive aux élections et à l'intronisation du nouveau roi. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Il les occupait, préoccupé par des problèmes internes, de lutte et de combat internes, chacun pour sa gloire. Et donc, une fois qu'ils en avaient perdu un de ces rois, il fallait à nouveau en élire un autre à sa place. Ça, c'est le Zamam. Ça, c'est l'anneau par lequel Akadosh Baruch Hu tenait le bout du nez de Édom pour pas qu'il détruise le monde. Zemamo al-Tafek. Ne le lâche pas, ne lui retire pas l'anneau du bout du nez. Toda Hashem. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu qui préoccupe nos ennemis. Ça veut dire que il les occupe. Il les occupe par toutes sortes d'affaires, de préoccupations. Et c'est comme ça qu'il nous lâche. Moi, à chaque fois, je disais que Baruch Hashem, que le football existe. Et le basketball. Et tous ces loisirs pour les ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce que toute cette racaille, qu'est-ce qu'elle ferait si elle s'ennuyait? Qu'est-ce qu'ils font, ces Réchaïm, quand ils s'ennuient? Ils s'en prennent à qui? Aux plus faibles. Parce qu'ils savent que Israël sont des gens gentils, sont des gens doux, sont des gens qui ne vont pas réagir. Alors ils s'y attaquent. Le peuple de la moralité, le peuple des valeurs morales. Ils s'en prennent à eux. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il aurait créé la télévision. Voilà. Il a créé les théâtres, les cirques. Mais allez-y jouer. Il y a du football. Allez-y par millions. Suivre le match. Laissez-nous tranquilles. Mais si tous les soirs ils n'étaient pas occupés après le travail, ou bien ceux qui n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Aller piller, spolier, violenter ou autre. On le sait de quoi ils sont capables. Zemamo altafek. Hachem ne leur enlève pas les menottes des loisirs, qu'ils soient bien occupés. Alors à l'époque, c'était des guerres entre eux, et parfois c'est des loisirs entre eux.
En fait, les 365 gouverneurs, c'était par rapport aux 365 jours de l'année, car chacun gouvernait un jour. Ve'amar Rabbi Yitzhak, im yomar lecha Adam. Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak. Après qu'il ait dit qu'il n'est pas possible d'avoir à égalité Tzor et Kessaré et Yerushalayim. Il ne peut pas y avoir la Césarée et Jérusalem qui soient concomitamment construites. Eh bien, il va dire qu'il n'est pas possible non plus d'avoir deux choses ensemble. C'est quoi? Im yomar lecha Adam yagati velo matzati. C'est-à-dire, si un homme te dit yagati, j'ai travaillé, j'ai fourni des efforts, velo matzati, et je n'ai pas réussi, je n'ai pas trouvé la réussite. Alta amen, n'y crois pas. Lo yagati ou matzati, sans travailler, j'ai réussi. Alta amin, n'y crois pas. Yagati ou matzati, ta amin. Si la personne te dit, je me suis investi avec beaucoup d'efforts et j'ai récolté, j'ai réussi, j'ai trouvé, eh bien là tu peux y croire. La Gemara dit, Hanemile bedivre Torah, aval bemassa ou matan, siata ou min shemaya. Quand est-ce qu'on dit cela? C'est uniquement par rapport à l'étude de la Torah, mais par rapport au business, au matériel, la réussite matérielle, c'est une siata d'ishmaya. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui récoltent peu. Il y a des gens qui travaillent peu et récoltent beaucoup. Ça, c'est déjà mamash, le mazal. Tandis qu'au niveau de la Torah, ça dépend de ton investissement. Et la Gemara dit même, ou le livret Torah, lo amaran, et la lehadoudé, avale ukme girsa, siata min shemayahi. Et même au niveau de l'étude de la Torah, il y a une différence entre s'en souvenir et comprendre. Comprendre, c'est-à-dire les hadoudés. Quand on a besoin de clarifier quelque chose, ça s'appelle les hadded, aiguiser la chose. Les hadoudés, comme quand on aiguise un couteau, il est had. Eh bien, la même chose, les hadoudés. Quand tu as besoin d'aiguiser ton esprit pour arriver à la compréhension profonde du sujet, ça dépend de ton investissement. Combien tu es prêt à te casser les dents pour comprendre et déchiffrer et décortiquer. Mais une fois que tu as compris, maintenant, est-ce que ça va rester dans ta mémoire ou tu vas oublier? Ça, ce n'est plus, ça c'est déjà siyata d'ishmaya, ça c'est déjà une aide d'Akadosh Baruch Hu. Le mot matzati, yagati ou matzati, je me suis investi avec effort et j'ai trouvé. Comment on aurait dû dire? On aurait dû dire yagati ve kibalti. Je me suis investi et j'ai reçu. Qu'est-ce que ça veut dire matzati? Matzati, j'ai trouvé. C'est quoi une trouvaille? Une trouvaille, c'est quelque chose qu'on n'a pas cherché. Une trouvaille, c'est quelque chose qu'on a obtenu facilement. Tu marches dans la rue et tu trouves quelque chose de précieux. T'as rien fait pour. Tu l'as trouvé. Alors pourquoi est-ce qu'ici on parle de trouvaille? C'est qu'en réalité, ce qu'on reçoit comme fruit de labeur, c'est encore plus important que le labeur lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas proportionné ce n'est pas proportionnel par rapport au travail. Ça veut dire, je sème une graine et j'ai un arbre. Ça veut dire avec un pépin d'orange, j'ai eu un arbre tout entier. Est-ce que c'est proportionnel? Non. Qu'est-ce que t'as mis? Une graine dans la terre. Qu'est-ce que t'as eu? Un arbre qui va donner des arbres. Tu t'imagines un petit peu? Yagati ou matzati. Le résultat, il est considéré comme une trouvaille qui est bien au-delà de mes espérances. Car ton investissement, il est 3 fois rien par rapport à la réalité de ce que tu as réussi à avoir, à obtenir. Il y a des sujets qui sont difficiles à comprendre. Et au début, tu te casses les dents. Tu essayes de comprendre. Tu essayes. C'est dur. Et du coup, hop, le flash. L'ouverture des portes de la Chokhma. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas par ton mérite, par ton travail. C'est juste parce que tu as semé la graine et Akadosh Baruch Hu, il a vu la sincérité avec laquelle tu t'es investi.
alors à ce moment-là, il t'a envoyé un cadeau. Et ça, c'est disproportionné par rapport à ce que réellement tu as comme outil de travail. C'est ça la notion de Yagati ou Matsati. Ça, Sanochi, Alimratecha, Kemotse, Shalal Rav. David Ameller disait, je me réjouis de ta Torah, de ta parole de Torah, comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Parce qu'au début, tu essayes de comprendre, tu essayes de percer, tu essayes, et du coup, tu trouves le grand trésor. C'est pas forcément en rapport direct avec tes outils de travail. Tu as des petits outils, et pourtant, un Kadosh Baruch Hu, il t'envoie un cadeau. Yagati ou Matsati. Ve'amar Rabbi Yitzhak imraïta rasha she'asha mesacheket lo. Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak qui n'a rien à voir avec le sujet. Imraïta rasha she'asha mesacheket lo. Al tidgarebo. Si tu vois un rachat qui a réussi, si tu vois un rachat qui réussit, n'essaye pas de te mesurer avec lui, n'essaye pas de te disputer avec lui. Ne fais pas de bras de fer à un rachat dont tu vois que Dieu lui accorde la réussite. Maintenant, Akshbaruch il est en train de faire monter son mazal. Bien sûr, pour le faire tomber de haut, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, son ascension est fulgurante. N'essaye pas de lui faire face. Cache-toi, mets-toi en retrait. Imraïta racha, she'asha mesachaket lo, al tidgarebo. Ça veut dire n'essaye pas de lui livrer bataille, de l'affronter. N'essaye pas de l'affronter. Sheneemar al tithar bamereim. Velo odela shederachav matzlichin. Et non seulement cela, c'est que tu vois que il réussit, et chas v'shalom, il réussit à te faire du mal. Sheneemar yahilu derachav bechol et. Comme il est dit dans Tehillim à propos du rachat, tu vois que ses affaires réussissent à tout moment. Velo odela shezoche badin. Et en plus, même tu vas aller le poursuivre en justice, tu vois que ça marche pas. Tu vois qu'il n'est pas jugé. Il n'est pas condamné, alors que c'est toi qui as raison. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est le monde à l'envers. C'est le juste qui perd, et c'est le mauvais qui gagne. Sheneemar marom mishpatecha minegdo. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, mais Akadosh Baruch Hu, les mishpatim que tu devrais lui infliger, ils sont loin de lui. Marom, c'est qui Marom? Akadosh Baruch Hu. Mishpatecha minegdo, c'est les dinim. Tes dinim à toi, ils sont loin de lui. Ils sont en face de lui, mais ils ne touchent pas. Velodela sheroe beson av. Non seulement ça, c'est que ce rachat-là, il est tout content et satisfait de voir même la défaite de ses ennemis. Sheneemar, kol tzorerav yafiach bahem. Ça veut dire que tous ses ennemis, il leur souffle dessus et ils tombent. C'est une allégorie. N'est-ce pas? Ça veut dire une métaphore, en disant, il souffle et il fait tomber ses ennemis. C'est terrible, ça. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, quand il veut, chas v'shalom, punir, alors il permet au rachat de lever la tête. Quand on a vu ces 5 ans durant lesquels ce rachat de Hitler a levé la tête, il réussissait à faire tomber tous ses ennemis. Mais tu te disais, mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Quand vous voyez ces terroristes lever la tête aujourd'hui, ces Rechaïm là, qui font du mal et qui ont la réussite dans le mal qu'ils veulent faire. Tu te demandes, mais ma Corée, Bifroach Rechaïm kemo esev, vayatzitzu kol poale aven. Ils fleurissent comme des fleurs. Ces Rechaïm là. Lehi shamdam adead. Lehi shamdam adead. Une fois que la goutte aura fait déborder le vase, à ce moment-là que je me retrouve à les balayer.
La Gemara pose la question, elle dit, comment me dis-tu que, en effet, il ne faut pas aller affronter, faire face au rachat quand il réussit. Pourtant, il est écrit, Eni, ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai, mutar li'idgarot bareshaim ba'olam hazeh. On a le droit d'aller lutter contre les Réchaïm dans ce monde, chez Nehemar, Ozve Torah yehallelu rasha, veshomre Torah idgarubam. Comme il est écrit dans le livre de Michelet, ceux qui abandonnent la Torah glorifient les Réchaïm, et ceux qui sont Shomer Torah, au contraire, vont se battre contre les Réchaïm. Vetania, il est écrit en plus dans une braïta, Rabbi Dostai bar Matun Amar, Mutar lidgarot bareshaim ba'olam hazeh. On a le droit d'affronter les Réchaïm dans ce monde. Ve'im lachshecha Adam, lomar, al tithar b'mere'im, al tekanne be'oseh avla. Et si quelqu'un vient et te dit, mais non, il est écrit, faut pas aller faire face aux Réchaïm, et ne sois pas jaloux de ceux qui font du mal. Micheli bonokfo merken, c'est celui qui est peureux, c'est celui qui a peur des avérotes qu'il a commises, et donc il sait que le rachat, lui, il ne se sent pas fort, il ne se sent pas sûr de lui, parce qu'il sait que lui-même, il a fait des avérotes. Alors comment il va aller lutter contre le rachat? Mais en fait, c'est uniquement cet homme-là, car ce pasouk est là, al-tithar b'mere'im, al-tekane be'oseh avla, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas livrer guerre au Réchaïm. Al-tithar b'mere'im lihyot kamere'im, al-tekane be'oseh avla lihyot ke'oseh avla. Ce pasouk veut interdire de ressembler au Réchaïm, d'imiter le mauvais comportement de ces gens, de ces mécréants et de ces impies. C'est ça ce que le pasouk veut te dire. Il ne veut pas te dire qu'il ne faut pas les affronter, qu'il ne faut pas leur livrer guerre. Bien sûr qu'il faut leur livrer bataille, ces Réchaïm. Il faut les empêcher de faire du mal, il faut les combattre. Comme il est écrit, il ne faut pas être jaloux des Réchaïm. N'essaye pas de faire comme eux. Alors, contradiction. Une fois, tu me dis qu'il ne faut pas affronter le rachat quand il réussit, parce que tu risques de perdre cette bataille. Il est dans une ascension, dans une réussite que Akadosh Baruch Hu lui a accordée. Et d'autre part, on te dit oui, livre guerre au Réchaïm. L'akashia, ce n'est pas contradictoire. Ha bemile d'idée, ha bemile d'ishmaya. Ça dépend. Quel est l'objectif que tu souhaites atteindre dans cette bataille contre le rachat? Est-ce que c'est pour un intérêt personnel ou bien est-ce que c'est pour défendre la Torah? Si c'est pour défendre la Torah, oui, tu vas te battre contre les Réchaïm. Mais si c'est pour ton bénéfice personnel, dans ce cas-là, si tu vois qu'il est en ce moment en train de réussir et tu vois que Akadosh Baruch Hu fait monter son mazal, n'essaye pas d'aller contre la xéra d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième réponse. Veiba itima ha veha bemile dide vela kashia ha betzadik gamour ha betzadik sheino gamour. Deuxième réponse. Même s'il s'agit d'un intérêt personnel, eh bien parfois tu peux aller contre le rachat pour un intérêt personnel et parfois n'essaye pas, tu es sûr de perdre. C'est dans quel cas tu vas gagner, dans quel cas tu risques de perdre. Eh bien gagner, c'est si tu es tzaddik gamour. Tu risques de perdre si tu es tzaddik qui n'est pas gamour. Ça veut dire quoi un tzaddik qui n'est pas gamour? Tu es moins rachat que ce rachat. Ça veut dire que tu n'es pas aussi rachat que lui, alors tu te sens tzaddik. Mais c'est un tzaddik relatif, c'est pas un tzaddik absolu. Ça s'appelle tzaddik sheino gamour. Dans le pays des aveugles, le borgne roi. Mais en réalité, dans la Metsiout, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Ça s'appelle tzaddik relatif. Mais le tzaddik gamour, lui, il est sûr de gagner. Et d'ailleurs, la Gemara démontre que c'est vrai, que c'est de cela qu'il s'agit. De Amar Avuna Maïdirtiv,
lama tabit bogdim taharish, bevala rasha tzadik mimenu boleya, tzadik gamur eno boleya. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Habakkuk, le prophète, dans cette prière qu'il adresse à Dieu, il va dire, Maître du monde, pourquoi tu vois les traîtres agir et tu te tais quand tu vois que ce rachat avale celui qui est plus tzaddik que lui? Bevala taharish, bevala racha tzaddik mimenu. Alors il nous dit, tzaddik mimenu boleya, tzaddik gamur eno boleya. Le rachat, il peut avaler, il peut engloutir celui qui est boleya, c'est-à-dire il peut gagner la guerre. C'est une métaphore. Boleya, ça veut dire il a avalé tout cru. Il a gagné, il a mis à plat. Donc, quand est-ce que le rachat gagne le tzaddik? Quand ce tzaddik n'est que relatif. Il est juste un peu plus tzaddik que ce rachat. Bevala racha tzaddik mimenu. Que veut dire tzaddik mimenu? C'est pas écrit bevala racha tzaddik. Bevala racha tzaddik mimenu. Il est juste tzaddik mimenu. Il est plus tzaddik que lui. Mais c'est pas un tzaddik gamour. Mais si c'était un tzaddik gamour, eh bien, le tzaddik gamour peut faire face au rachat et il gagnera la guerre. Troisième réponse, veibaitima sha'a mesacheket lo sha'ane. C'est-à-dire, si tu vois un rachat en train de gagner dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire il a la réussite dans toutes ses entreprises, alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour la raison qui lui appartient, seul Dieu le sait pourquoi, il a donné la réussite à ce rachat, mais maintenant il est dans une ascension fulgurante. N'essaye pas de lui mettre un pied, un bâton dans les roues et de croire que tu vas gagner, même si tu es tzaddik. Car il y a un zman de bifroach rechaim kemor yesev. Il y a un zman comme ça, que tu vois que le rachat, sha'a mesacheket lo, l'heure lui sourit. L'heure lui sourit. Sha'a mesacheket lo. Il a la réussite. Ça veut dire que Baruch Hu lui a donné. N'essaye pas d'aller contre les plans divins. Mets-toi en retrait. Ne va pas lui faire des bras. Ne va pas faire des bras de fer. Tu vas perdre. Alors on a ici 3 réponses. Une question avec 3 réponses. Répétons la question. Contradiction entre 2 psukim. Il y a un pasuk qui dit n'essaye pas de faire la guerre au rachat. Il y a un pasuk qui dit au contraire, vas-y, fonce. Alors, comment comprendre la contradiction? Première réponse, ça dépend s'il s'agit d'intérêt personnel ou bien s'il s'agit des valeurs de la Torah. Tu défends la Torah. Défendre la Torah, tu peux y aller. Si c'est pour toi, n'essaye pas. Deuxième explication, même si c'est pour toi, mais ça dépend de quel niveau tu es, si tu es un tzaddik gamour, ou bien tu n'es pas tzaddik gamour. Tzaddik gamour, vas-y. Tu n'es pas tzaddik gamour, n'essaye pas. Troisième réponse, ça dépend si c'est sha'a mesacheket lo. Si c'est vraiment sha'a mesacheket lo et que tu vois que l'heure lui sourit et que dans tout ce qu'il fait il réussit, alors même si tu es tzaddik gamour, n'essaye pas. Entre parenthèses, par rapport à vos questions, le Midrash raconte que à l'époque de Rabbeinu à Kadosh, il y avait un rave qui était très pauvre. Et son épouse va lui dire « Ça y est, j'en ai marre de souffrir de la pauvreté. » Comme avec Rabbi Hanina ben Dossa, il y a eu la même chose avec Rabbi Shimon ben Halafta. Avec Rabbi Hanina ben Dossa, la Gemara raconte que quand sa femme lui a dit ça, et il a prié Hachem, il a eu du ciel un pied d'or, et ensuite, ce pied en or, quand elle a vu dans son rêve que tous les tzadikim vont avoir une table à 3 pieds, et la leur n'avait que 2 pieds qui seraient bancales, alors elle a dit non, prie Hachem pour qu'il récupère ce pied. On le veut pour le Olam Haba, pas pour le Olam Hazé. Mais il y a une histoire similaire dans le Midrash à propos de, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Shimon ben Halafta. Et son épouse, pareil, lui a dit, prie le ciel pour qu'on s'en sorte. On n'en peut plus. Il a prié, il a reçu une pierre précieuse. Et avec cela,
Ah non, 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 le contraire. Slicha. C'était lui qui ne pouvait plus supporter la misère, et il a prié Hachem, c'était vendredi, et c'est comme ça qu'il a reçu ce diamant du ciel. Il a été le déposer chez le diamantaire, il lui a dit combien ça coûte ça, il lui a donné un prix exorbitant, une somme colossale. Il lui a dit pour l'instant je le dépose ici comme mashkon, donne-moi de l'argent comme avance, comme acompte, et puis après Shabbat on se revoit. Et c'est comme ça qu'il a pu acheter énormément de provisions alimentaires, les Chvot Shabbat Kodesh. Il arrive avec toute cette bracha à la maison, sa femme lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où ça vient tout ça ? On n'a même pas du pain pour manger, toi tu arrives ici maintenant avec des paniers, un caddie tout plein, mazé. » Il lui a raconté. Elle lui a dit « Pas question. Je ne veux pas toucher dans ce monde de quoi que ce soit qui nous revient dans l'autre monde. Je préfère la récompense pour l'éternité. » Alors, il lui dit, bon, tu sais quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon ben Chalapta ? Il est parti chez Rabbeinu Akadosh. Il lui dit, Rabbi, voyez-vous l'histoire, mon épouse, elle veut pas. Il lui dit, dis à ta femme qu'elle ne s'inquiète pas. S'il vous manquera quelque chose là-haut, je compléterai de chez moi, de ma table. Im yahsar mishulchanechem amal enu misheli. Im yahsar lachem amal enu misheli. Aïe, elle est venue avec son mari chez Rabbeinu Akadosh et elle lui a dit Vechi adam ro'et havero le'olam haba ve'alo lechol tzadik ve'tzadik yesh olam mishelo shene'emar ki ha'adam holech lebet olamo lechol tzadik ve'tzadik yesh olam mishelo. Il lui dit, mais est-ce qu'un tzadik va pouvoir voir les autres dans le Olam Abba? Mais chaque tzaddik, il a son monde dans le Olam Abba. Vous ne pourrez pas compléter notre manque, car on ne va même pas se voir. Puisqu'il est écrit dans le Pasuk, Ki holecha Adam el bet Olamo. Lechol tzaddik yesh Olam mishelo, chacun il a son Olam. Alors, je crois que c'est le Rav Israël Salanter ou Rav Yitzhak Blazer, son élève, qui va dire que veut dire chaque tzaddik a un olam qui lui appartient. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se voir. Bien sûr qu'il y a Yeshiva Shel Ma'ala, on étudie ensemble, mais chacun aura sa récompense en fonction de ses efforts, de sa situation. Vous, Rabbi, vous êtes riche. Elle lui décrit sa situation où ils vivent dans la misère. Toi, tu as eu l'épreuve de la richesse. Eux, ils ont eu l'épreuve de la pauvreté. C'est pas la même épreuve. Certes, Rabbeinu Akadosh, vous avez résisté et surmonté l'épreuve de la richesse. Vous êtes resté humble. Vous êtes resté tzaddik. Kol hakavod. Vous avez fait que du bien avec votre argent. Mais ce n'est pas du tout la même épreuve que celle qu'a subie celui qui était dans la difficulté. Et de ce fait, on n'a pas le même olam haba. Kol tzadik ve tzadik, shlo olam mishelo. Ça veut dire que la catégorie de récompense que reçoit ce tzadik, c'est pas la récompense de l'autre tzadik, car c'était une autre qualité, une autre nature de travail. Dans ce monde, chacun, il a son olam de travail. Et la récompense, elle est proportionnelle à ce travail spécifique que Dieu lui a assigné. C'est ça ce que ça veut dire. Donc il y a un tzaddik qui est zoché shte shulchanot, comme Rabbeinu Akadosh. Chochma ugdula bemakom echad. Torah ugdula bemakom echad. La richesse spirituelle et la richesse matérielle chez la même personne. Mais il y a ceux qui ont la Torah, mais qui n'ont pas la Gdoula. Il y a ceux qui ont la Gdoula, qui n'ont pas la Torah. Et il y a ceux qui ont la Torah, mais avec une épreuve de pauvreté qui va avec. Ça, c'est la décision, ça n'appartient qu'à Dieu, la décision, à savoir quelle sorte d'épreuve Hachem veut envoyer à chacun. On continue pour clôturer ce sujet. Amar Roula.
Oula va nous parler maintenant de Rome, le royaume romain. Italia shel Yavan, Zekrach Gadol shel Romi. Alors on a ici un genre de confusion. On parle de la Grèce et on parle de Rome. Italia shel Yavan, Zekrach Gadol shel Romi. Okay. L'Italie des Grecs, c'est la grande métropole de Rome. Rachidi, Italia shel Yavan. Krach Gadol, une très grande ville, chez Gadal, Bishvil Avon Menaché, qui a évolué, qui s'est développée à cause de la faute de Menaché, le roi d'Israël. Chez Besharash Yichnis Tselem Bahechal, au moment où Menaché a introduit une idole dans le Beth Amikdash, Yarad Gabriel, l'ange Gabriel est descendu, Venaratz Kane Bayam, et il a planté un roseau dans la mer, Vegadal Alav Helka Gedola, Venivna Lesham Italia Shel Yavan, Mi Iye Elisha Mitargeminan, Minikvat Italia. L'Italie, c'est une île qui a été formée miraculeusement au moment où, dans le Beth Amikdash, Ménaché a osé introduire une idole de Avodah Zara. Qui va détruire le Beth Amikdash? Rome, d'Italie. Mais comment cette Italie est née? Eh bien, l'ange a planté un roseau et une île s'est formée tout autour, c'est l'Italie. Donc, malheureusement, la destruction du Beth Amikdash a eu lieu par la faute de la Avodah Zara qu'on a fait rentrer dans le Beth Amikdash. Ici, en Israël, on a fait une faute, et en Italie va naître la destruction à cause de cette faute. Alors maintenant, les Grecs étaient à un moment donné les maîtres de cet endroit. Dans une autre source, Rachidi dit que, en fait, c'était au moment où Shlomo HaMelech avait épousé la fille du pharaon. Vous savez qu'il a converti au judaïsme plusieurs goyotes, plusieurs filles de nations du monde. N'est-ce pas qu'il a épousé, qu'il a converti au judaïsme d'abord? Ça s'appelle Gerut Shlomo. Eh bien, quand il a épousé la fille du pharaon, Bat Paro, Gabriel Amalach a planté ce roseau dans la mer, et c'est comme ça qu'a été créée l'Italie. Donc, d'après Rashi, ici, c'est à cause de la faute de Ménaché. D'après Rashi, dans Masechet Shabbat, Daf Nun Vav, il dit que c'est à cause de la conversion, pardon, à cause du mariage de Shlomo avec la fille de Paro. Alors les amis, regardez, qui est-ce qui a construit le Beth Amikdash? Shlomo. Qui a semé la graine de la destruction? Shlomo. Puisque en épousant la fille du pharaon, eh bien, Gabriel Amalach a fait ce qu'il a fait. Et certains disent que c'est à cause de Yerovam ben Nevat, Jéroboam, qui avait installé 2 idoles, à Dan et à Bethel. Vous posez la question, vous dites c'est disproportionné. Pourquoi? Parce qu'il a épousé la fille du pharaon, surtout qu'il avait converti. Alors pourquoi est-ce que, à ce moment-là, on a la graine et le germe de la destruction? La réponse, c'est que Shlomo HaMelech était celui qui a connu l'âge d'or d'Israël. Shlomo, à Shalom, Shelo. Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de dominer le monde tout entier, non pas par la guerre, comme son père, mais par la paix, par la capacité de répandre la sagesse dans le monde, la connaissance de Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il avait épousé toutes ces femmes qui étaient des princesses, parce qu'il s'est dit, si je vais devenir le gendre de tous les rois du monde, ainsi j'aurai ma mise sur le cœur de la nation. Ainsi, je pourrai ramener toute l'humanité à Dieu. Mais, étant donné que la Torah nous dit Lo yarbelo nashim, faut pas multiplier le nombre de ces femmes
C'est-à-dire que la Torah interdit au roi d'Israël d'épouser trop de femmes, au-delà de 18. Étant donné que Shlomo a dévié de la Torah parce qu'il a transgressé cette interdiction, bien que ses intentions étaient absolument positives, son objectif était d'étendre le royaume divin sur l'ensemble du monde. C'était ça ce qu'il voulait. Il voulait profiter de sa situation de suprématie pour soumettre le monde entier à Dieu. C'était ça sa volonté, selon le Harizal. C'est pour ça qu'il a épousé toutes ces femmes dans le sens de rapprocher tout le monde de la Torah d'Hachem. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Kshmochou a dit Lo yarbel onashim, stop! Comme dit Rachamim, pourquoi Dieu n'a pas révélé la raison de toutes les mitzvot, pour pas que l'homme tombe dans le piège de la réflexion comme Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a dit, pourquoi Dieu a dit qu'il ne faut pas épouser trop de femmes, de peur qu'il se laisse entraîner par elles et dévier du droit chemin. Moi, je suis suffisamment fort et intelligent pour ne pas me laisser entraîner par mes femmes. Lo yarbel onashim, pen yasur levavo. Alors, il a dit, ani yarbe velo asur. Et finalement, qu'est-ce qui est écrit? Vayhi kizaken shelomo, nashav itu et levavo. Quand il a vieilli, ses femmes ont dévoyé son cœur. Les Chachamim disent, Mutav haya li Shlomo liot goref bivin kol yama ve'al yikatev alav mikraze. Mieux valait pour Shlomo qu'il soit éboueur et qu'il travaille dans les égouts toute sa vie et qu'on n'écrive pas à son propos que quand il a vieilli, ses femmes l'ont entraîné vers la Avodah Zarah. Et la Gemara dit, tout celui qui dit que Shlomo a fauté dans la Avodah Zarah, il se trompe. Kol haomer Shlomo hatainu el haTorah. Alors que veut dire Nashav itu et levavo, bikshu lehatot velo hitu. Elles ont voulu l'entraîner à la Avodah Zarah, mais n'ont pas réussi. Mais malgré tout, il a pris le risque. Dieu t'a dit, ne fais pas, ne prends pas le risque. Cette petite déviation qui paraît infinitésimale par rapport à ce qui va se passer plus tard, comme Avodah Zarah, Gilo Yaroyot, Shfichut Damim, tout ce qu'il va y avoir à l'époque de la destruction du premier temple, les 3 Averot gravissimes qui ont entraîné la destruction du temple, eh bien le germe se trouve déjà dans la petite déviation de Shlomo HaMelech quand il a épousé Bat Paro. Avec toute l'intention positive qu'il avait. C'était un geste qui était interdit. La soumission à Akadosh Baruch Hu se traduit par la capacité à annuler même son intelligence, son esprit devant Hachem. Parfois, tu te crois plus intelligent que Dieu. Moi, je vais faire gagner Hachem. En faisant cette avéra, il va gagner. tu épouses la fille de Paro maintenant, mais Lo yarbel onashim, Shlomo HaMelech, malgré sa volonté positive, mais cet acte-là a causé que Gabriel HaMalach plante le roseau dans la mer, où va se retrouver l'Italie, Rome, qui détruira le Beth Amikdash. Et maintenant, Roula nous enseigne pour la conclusion du sujet. Italia shel Yavan zekrach gadol shel Romi, vehavia tlatmea parsa tlatmea parsa. Elle mesurait incroyablement 300 parsaot par 300 parsaot. 300 parsa, une parsa égale 4 millines. 1 mille, c'est 1 kilomètre. Donc une parsa, c'est 4 kilomètres. Alors 300 parsaot, ça fait 3 fois 4 kilomètres, c'est 12. Donc 1200 kilomètres sur 1200 kilomètres. C'était ça, l'étendue de l'Italie. Il y avait là-bas 300 marchés, 365 marchés, shvakim, des chouks, des foires, des centres commerciaux, comme le nombre de jours de l'année solaire, 365 jours. Vekatan shebekulam shel mocher ofot. Et le plus petit marché, c'est là où on vendait de la volaille. Vehavia shisha asar mil, al shisha asar mil. Ce marché-là, il mesurait
16 km sur 16 km. Et le roi venait prendre son repas à chaque fois dans un autre centre commercial. Vehadarba, et celui qui habitait l'Italie, Afalpi she'eno noladba, bien qu'il ne soit pas né là-bas, notel pras mi bet amelech. Il recevait sa ration de la maison du roi, c'est-à-dire que le palais royal allait subvenir à ses besoins. Ve'anoladba, Afalpi she'eno darba, notel pras mi bet amelech. Et celui qui est né là-bas, même si ensuite il allait ailleurs, eh bien, il recevait des allocations familiales qui venaient de la caisse sociale du Bet Amelech d'Italie. Ushloshet alafim bebane yeshbo. Et il y avait là-bas 3000 établissements de bains publics. Car à l'époque, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Et donc les bains publics, vous comprenez que c'était le kiff, le loisir. Les gens qui faisaient le massage, et après vous passez du bain tiède au bain chaud, et après au bain, et ensuite l'huile, et après... mais Kitsour, comment ils appellent ça? Le sauna, le hammam. Et il y avait des halonot, des fenêtres, c'est-à-dire des conduits qui étaient super élevés pour envoyer la fumée vers l'extérieur de la ville, derrière la muraille. Tzido ehad yam, ve tzido ehad harim ugvaot, tzido ehad mechitza shel barzel, ve tzido ehad hulsit umetzula. Ce que ça veut dire, les 4 côtés qui font la frontière de l'Italie, un côté c'était la mer, un côté c'était les montagnes et les collines, un côté c'était une muraille de fer, d'acier, et un côté c'était des gravillons, du gravier avec des endroits marécageux, où il n'était pas facile de marcher pour venir attaquer. Voilà donc l'histoire de Italia. Et maintenant, on va laisser pour demain le sujet du Daf Zayin, puisque là, on va commencer à revenir à notre Megillat Esther.